Donc d'abord, on voudrait vous remercier tous d'avoir répondu à notre appel pour ce rassemblement. C'était quelque chose d'important pour nous. On voudrait remercier toutes les associations qui ont relayé notre appel au rassemblement. Remerciements également aux clubs sportifs, aux clubs de football, mais également aux clubs d'autres sports. Remercier les joueurs de football amateurs qui sont présents, les joueurs de football professionnels également, qui nous soutiennent depuis de longs mois maintenant. Remercier tous les dirigeants de tous les clubs sportifs, les dirigeants des ligues également qui ont fait le déplacement, les arbitres. On voudrait remercier aussi certains politiques j'allais dire de tous bords, en tout cas de certains bords qui sont présents, qui sont venus nous soutenir à nouveau. On voudrait également souligner que nous avons reçu de nombreux soutiens de clubs supporters sur le continent qui sont derrière nous depuis des mois et des mois. Et même s'ils ne sont pas ici physiquement, on voulait les remercier. Remercier aussi l'ensemble de la coopération journalistique qui a été frappée également, vous le savez, le 5 mai 92. De nombreux journalistes locaux, mais également continentaux, nous ont apporté une nouvelle fois leur soutien. Et puis je voudrais avoir une pensée particulière pour deux personnes, pour Paul Calassi, qui malheureusement n'est pas présent parmi nous, mais qui l'est avec le cœur, puisqu'il va subir à nouveau des opérations dans les quelques jours qui viennent. Et puis Frédéric Hans, l'entraîneur du Sporting Club de Bastia, qui nous a également souvent soutenus et qui malheureusement, lui, a dû renoncer à venir pour un décès d'un proche. Alors le 5 mai 1992, le football français a tué 18 personnes et envoyé 2300 autres dans les hôpitaux. À cette époque, l'État n'a pas su ou n'a pas voulu jouer son rôle de prévention. Pourtant, il en avait les moyens, ce qui fait de lui aussi un des responsables de cette tragédie. Au-delà des quelques mois de prison avec sursis, sanctionnant un de ses agents lampistes, sans que cela n'ait d'ailleurs eu de conséquences sur sa carrière de haut fonctionnaire de l'État. La catastrophe de Fouriagne a ses origines en juillet 1991, à travers un accident survenu dans un village des Bouches-du-Rhône. Une fête de village durant laquelle une petite tribune provisoire s'écroule, provoquant quelques blessés. Suite à cet accident, des courriers d'experts transmis au ministère de l'Intérieur en juillet et novembre 1991, soit 7 mois avant la tragédie de Fouriagne, précisent notamment « Une véritable catastrophe est à craindre par l'effondrement d'un gradin plus important de 25 rangs par exemple. » Il n'en a pas été tenu compte. Et le comble est que l'expert choisi au lendemain du 5 mai pour faire les premières constatations techniques est celui-là même qui avait signalé des risques de catastrophes majeures à venir sans certaines mesures préventives à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on l'a bien compris, les autorités du football français n'ont jamais eu aucune volonté de prendre véritablement en considération ce qui s'est passé le 5 mai 1992 à Fouriagne. C'est d'ailleurs sous la pression de la mobilisation populaire et des politiques que la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ont finalement cédé pour que la 36e journée du championnat de Ligue 1 de la précédente saison soit déplacée. Le comité mis en place par la Fédération française de football en avril dernier s'est avéré rapidement être une mascarade et un alibi. Le choix du président de ce comité, clairement opposé, malgré son statut de victime, à la sacralisation du 5 mai, a montré qu'il n'y avait aucune volonté de prendre en considération l'argumentation avancée par les représentants des victimes et d'autres intervenants favorables à nos positions. Pire, y compris celles qui faisaient l'unanimité n'ont pas été retenues par le comité exécutif de la Fédération française en janvier 2013. On jouera donc au football en Ligue 1 dans 15 jours, le 5 mai 2013, et le titre de champion de France de Ligue 1 pourrait même être attribué ce jour-là. Alors qu'ici, on célébrera comme tous les ans, et cette fois-ci le 21e anniversaire de la tragédie. Nous n'attendons donc plus rien du monde du football fric français. Il est vrai que ces deux principaux responsables étaient déjà présents en 1992 comme président de la Ligue nationale de football pour l'un et comme avocat en cassation de la Fédération française de football pour l'autre. Ceci explique sûrement cela. La balle est maintenant dans le camp des politiques et notamment du gouvernement et de sa majorité au Parlement. Le président de la République, alors en campagne électorale, ici même à Bastia, nous a exprimé son soutien.
sa ministre des Sports a écrit en septembre 2012 « Je pense également que le souvenir de cette tragédie justifie que la date d'anniversaire du 5 mai soit sacralisée à l'échelle nationale. » L'Assemblée de Corse a voté de son côté, à l'unanimité, une motion en février dernier demandant qu'il ne soit plus programmé de rencontre de compétition nationale un 5 mai. Enfin, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale par une quarantaine de députés de l'opposition, à l'initiative de M. Gandolf Fichette, qui prône également cette sacralisation. Les députés de la majorité, sollicités par leurs collègues Avi Assouli, victime de la catastrophe, et François Poupogne, semblent avoir plus de réticence à accepter leur propre projet, qui va aussi dans le même sens. Le lobby du foot fric joue à plein régime et fait feu de tout bois auprès du gouvernement et des députés socialistes. C'est pourquoi nous en appelons aujourd'hui à François Hollande pour que son soutien et celui explicite de sa ministre des Sports se concrétisent enfin. Oui, le football fric français est responsable de la plus grande tragédie du sport français. Oui, l'État a sa part de responsabilité dans la tragédie. Oui, l'engagement pris par François Mitterrand au lendemain du 5 mai doit être respecté. Non, la catastrophe de Fouriane n'est pas qu'une affaire corse-corse. Non, les victimes et leurs proches ne doivent plus subir l'affront de titres et les festivités qui les accompagnent, attribuées par le foot français un 5 mai, comme en 2001 et 2010. Oui, enfin, les autorités publiques, l'État et les élus peuvent et doivent imposer la sacralisation du 5 mai aux autorités du football français. Je vais passer la parole à Josepha, qui va vous lire la lettre ouverte que nous adressons donc aujourd'hui à M. Hollande, président de la République. Le 5 mai 1992, il y a bientôt 21 ans, la tribune du stade Armand-Chaise a ri s'effondre, causant la mort de 18 personnes et faisant plus de 2300 blessés. Le drame de Fouriane est toujours présent dans les mémoires. Cependant, les mobilisations multiples des milliers de personnes, tant en Corse que sur le continent, n'ont pu faire admettre l'ampleur nationale de cette catastrophe aux autorités du football et au pouvoir public. N'oublions pas que la chaîne des responsabilités est multiple. Responsabilité locale, des autorités du football, du gouvernement de l'époque et de ses représentants en Corse. De plus, le ministère de l'Intérieur avait été alerté en juillet et novembre 1991 de l'imminence d'une telle catastrophe après un accident survenu lors d'une fête de village dans les Bouches-du-Rhône. Malgré cela, les préfets n'ont semble-t-il pas été prévenus de ces risques et aucune note d'alerte n'a été publiée. Le comble de cette affaire est que l'expert qui avait alerté le gouvernement est celui nommé au lendemain de la chute de la tribune afin de faire les premières constatations techniques. La responsabilité de l'État est, par conséquent, engagée bien au-delà des quelques mois de condamnation avec sursis prononcés à l'encontre de l'un de ses représentants. L'État, à l'époque, n'a pas su ou n'a pas voulu jouer son rôle préventif, ce qui fait de lui l'un des responsables de cette tragédie. Bien évidemment, les autres responsables ne sont ni dédouanés, ni occultés. Cependant, Monsieur le Président, au vu de ces éléments, il est temps pour vous de prendre position sur notre demande de sacralisation et de respecter le soutien que vous nous avez apporté. Nous vous interpellons car le comité exécutif de la FFF n'a pas eu la décence de tenir compte des propositions, y compris celles qui faisaient l'unanimité, débattues au sein du comité de réflexion mis en place par Noël Le Graët. Ainsi, la FFF et son appendice, la Ligue de football professionnel, gestionnaire du foot fric, n'ont pas souhaité faire du 5 mai un jour sans football. Et ce, sans nous donner de raison, preuve de leur je m'en foutisme et de leur absence de certaines valeurs universelles. Il faut savoir que ceux qui dirigent les instances du football étaient déjà présents dans cette affaire, l'un en qualité de président de la Ligue nationale de football, l'autre avec son cabinet d'avocats comme défenseur en cassation de la Fédération française de football. Nous comprenons mieux pourquoi tout a été fait pour ne pas tenir compte des revendications de la sacralisation du 5 mai portées par les représentants des victimes. Il est en effet difficile d'être juge et partie. On jouera donc le dimanche 5 mai 2013 et on pourra même, comme en 2001 et 2010, faire la fête autour d'un titre ce jour-là, alors que les victimes, leurs proches et de nombreux citoyens commémoreront au même moment, comme tous les ans, la grande tragédie du sport français.
Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, vous et votre majorité à l'Assemblée nationale avez la possibilité de transformer votre soutien par des actes concrets. Soutien confirmé par votre ministre des Sports dans un courrier datant de septembre 2012. Ainsi, l'engagement pris par François Mitterrand au lendemain de cette tragédie serait enfin respecté. Pour cela, des députés de votre majorité, tout comme des députés de l'opposition, ont initié des démarches législatives allant dans le sens de la sacralisation du sommet. Nous déplorons d'ailleurs que seul le projet de loi de l'opposition ait été approuvé et déposé auprès des bureaux de l'Assemblée nationale, alors que celui de la majorité n'aboutit toujours pas à un consensus. Nous vous demandons expressément d'accompagner ces initiatives qui doivent et peuvent transcender les clivages politiques, comme cela a été le cas ici en Corse, à travers par exemple 2 motions votées à l'unanimité au sein de l'Assemblée de Corse sur ce sujet. Nous vous rappelons que ces 2 motions ont été transmises au gouvernement. Nous vous demandons par conséquent de prendre en compte cette expression forte et solennelle, sauf à exprimer une forme de mépris à l'égard des représentants élus de la Corse. Sacraliser la date du sommet ne correspond nullement à une autoflagellation, mais il s'agit bel et bien de restituer des valeurs humaines au sport, en un mot des valeurs sociétales universelles. Dans l'attente et restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous vous demandons à nouveau de nous accorder une entrevue sur ce sujet. Merci Josépha. Donc avant de rentrer dans la préfecture pour remettre donc ce courrier aux représentants du préfet, à qui on va demander tout simplement de le transmettre au président de la République, on voudrait éventuellement laisser la parole à des personnes qui souhaiteraient soit nous poser des questions, soit exprimer quelque chose. On vous laisse éventuellement vous exprimer, sachant que, encore une fois, c'est un fort soulagement pour nous de voir la mobilisation qu'il y a eu autour de ce rassemblement, parce que ça prouve encore une fois qu'on a la capacité, ici en Corse, de se mobiliser tous ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà des clivages politiques, lorsqu'il s'agit effectivement de respecter nos morts. On vous remercie. S'il vous plaît, 2 petites minutes d'attention, simplement pour vous dire que, donc comme il était convenu, on a remis donc le courrier qui vous a été lu tout à l'heure, adressé au président de la République. Donc le directeur de cabinet s'est engagé dès ce soir à le transmettre au cabinet du président de la République, ainsi qu'au cabinet de la ministre des Sports, avec qui il a déjà eu un contact. Bon, bien évidemment, on n'attendait pas grand-chose de cette rencontre. Les personnes qui étaient présentes autour de la table ont eu l'occasion de s'exprimer et d'exprimer ce qu'elles ressentaient encore aujourd'hui, 21 ans après la tragédie. Donc on a clairement exprimé notre souhait d'avoir une réponse claire et précise à cette demande. Donc l'engagement a été pris que la transmission serait effective, et bien évidemment on vous demande de rester mobilisés, et on vous tiendra bien évidemment informé des réponses qu'on aura si elles interviennent. Et de toute façon, encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Et puis voilà, on va vous demander simplement comme on dit, de provoquer la dislocation du rassemblement. Et je pense qu'on aura encore l'occasion, malheureusement, de se rassembler à nouveau pour défendre cette juste cause. Merci à tous, bon Azer et à presto.